Bonjour, je suis Julie Vanocel. Bonjour, je suis Laetitia Fumex. Avec Laetitia, la créatrice du podcast L'Assiette, nous nous sommes rencontrés il y a quelques mois et nous avons plein de points communs. Un podcast qui parle d'alimentation et l'envie de proposer des solutions. Nous avons donc décidé d'unir nos forces pour vous proposer non pas un, mais 2 épisodes. Retrouvez Julie dès le 30 janvier dans mon podcast L'Assiette. Quant à Laetitia, vous l'aurez deviné, elle est mon invitée dans cet épisode bonus aujourd'hui. Ce partenariat, nous l'avons construit ensemble et c'est une manière pour nous de faire connaître notre travail. Et de vous proposer 2 fois plus d'infos, d'idées et d'inspiration pour mieux manger. Bonne écoute. On va commencer ? Je t'écoute, je suis prête. Et si on pouvait aider la planète avec sa fourchette et avoir un impact sur la société à chaque bouchée ? Ce podcast donne la parole à ceux qui cultivent des solutions pour nous aider à mieux manger. Chaque mois, ils nous livrent ici les ingrédients d'une alimentation durable et ils apaisent notre faim de mieux comprendre, enfin, ce qu'il y a dans nos assiettes. Bienvenue, je suis Julie Vanocel et vous écoutez La Recette. La recette La recette de quoi, du bonheur ? Alors on parle bien d'une recette de cuisine. J'aimerais bien qu'on me donne la recette. La recette que j'essaye d'appliquer tous les jours. Alors j'en ai plein des recettes. Donc je vais vous donner la recette la plus simple. Est-ce qu'on a le temps de se faire des carottes râpées pour aller avec Mieux manger. la tarte aux poireaux ? Saviez-vous que mieux manger est chaque année dans le top 3 des bonnes résolutions des Français ? Bon, que l'on soit adepte ou pas de cette tradition des bonnes résolutions, cette information reflète une tendance de fond, notre volonté d'améliorer notre alimentation. Donc je casse 3 œufs. Oui, mais par où commencer ? Quand trouver enfin le temps de cuisiner ? Où s'approvisionner pour mieux consommer ? Comment moins gaspiller ? Et d'ailleurs, pourquoi déjà ? Les coquilles d'œufs iront au compost. Des questions auxquelles mon invitée Laetitia Fumex a l'habitude de répondre. Elle est diététicienne et accompagne à travers ses consultations, mais aussi son podcast, celles et ceux qui font le vœu de changer leur alimentation. En termes de santé, c'est sûr que c'est un plus, en termes d'environnement aussi. Dans cet épisode hors série, elle nous confie des conseils, des idées et des clés pour se lancer chez soi, pas à pas, sur le chemin de la transition. Ah oui, générosité, ça c'est important. Et cette fois, chiche, les bonnes résolutions, on les tiendra. Je suis Laetitia Fumex, diététicienne et hôte du podcast L'Assiette. Là, en fait, je suis en train de mettre la fondue de poireaux sur le fond de tarte. Et les verres de poireaux de ces poireaux-là sont au congèle et serviront pour une soupe. On est en plein dans la saison des poireaux. Et comme ça permet d'en manger sous différentes formes, puisqu'une fondue de poireaux ou une tarte aux poireaux ou une soupe, et ben, ça fait du poireau dans différentes préparations. Bonjour Laetitia. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez toi, dans cette jolie ville d'Annecy. Laetitia, tu es diététicienne et la créatrice du podcast L'Assiette, dans lequel tu donnes des astuces concrètes pour s'organiser, pour mieux manger au quotidien. Car on le sait, bien manger, pour sa santé comme pour la planète, ça demande un peu d'organisation. Alors pour commencer, Laetitia, bien manger pour toi, ça veut dire quoi ? Ah, c'est une bonne question. Bien manger pour moi, c'est d'une part la question du goût, parce que je pense que c'est essentiel de se faire plaisir dans son assiette, donc de bien manger. Et aussi de manger sainement et la notion aussi de quotidien. Je pense que c'est important d'avoir du bien manger au quotidien. Alors je ne dis pas d'être rigide et de manger à tous les repas parfaitement, parce que là ça devient un trouble, mais en tout cas de mettre ça dans ses priorités de vie. Parfait, simple, concis. Avant que tu nous en dises plus, est-ce que tu peux d'abord nous parler de toi et de la cuisine de ton enfance ? Où as-tu grandi, Laetitia ? Est-ce qu'il y a un produit ou un plat qui t'a particulièrement marqué ? Alors moi j'ai grandi donc à Annecy, je vis encore ici. La cuisine de mon enfance. Alors pour moi la cuisine effectivement ça remonte à l'enfance, puisque je cuisinais pas mal avec mes 2 grands-mères. Alors des repas du quotidien, hein, des choses très simples, mais c'est vrai que j'étais toujours en cuisine avec l'une ou avec l'autre. Un plat. Ta Madeleine de Proust.
Ça va faire très cliché, la vraie au savoyarde, mais je vais te dire le reblochon. Mais c'est tellement bon le reblochon. Oui. Ah bah oui, non mais nous, on a été élevés au fromage. Hein. Et aujourd'hui, tu es diététicienne, ce qui veut dire que l'alimentation a une place très importante dans ta vie. Tu as un cabinet ici à Annecy et en parallèle, tu as créé le podcast L'Assiette. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce projet justement, comment il est né et quel est le concept ? Alors le concept du podcast L'Assiette, c'est vraiment dédié autour de l'alimentation et de l'organisation. L'idée du podcast, il est venu de mes patientes, tout simplement. Je suis à mon compte depuis début 2018. Avant, j'exerçais dans les magasins bio. Et en fait, quand j'étais dans les magasins bio, auprès des clients du magasin, je renseignais énormément sur la manière de cuisiner tel ou tel aliment ou tel produit. Et c'est des choses que je retrouve maintenant dans mon quotidien en libéral. Les personnes qui consultent une diététicienne, après elles sortent et elles se disent « Ok, moi j'ai compris ce que je dois manger pour moi » et c'est très bien. Le problème que je retrouve extrêmement souvent, c'est les personnes qui me disent « Ok, mais maintenant au quotidien je fais comment ?» Et c'est quelque chose, je pense, que moi j'ai très très vite abordé puisque j'ai cette notion très pratico-pratique du quotidien. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'avoir aussi à plus grande échelle. Donc voilà comment a été créé le podcast. Et évidemment, faire évoluer ses habitudes alimentaires, ce n'est pas simple. Dans la première saison du podcast La Recette, on a parlé plusieurs fois justement du pouvoir de la cuisine qui permet de manger des produits bruts et donc de réduire un petit peu l'impact de notre alimentation sur l'environnement et sur la santé. Mais voilà, cuisiner, ça prend du temps. Et ce temps, tout le monde ne l'a pas. Et justement, comment on fait au quotidien ? Quelle est ta solution pour aider en fait les personnes à plus cuisiner, en tout cas? Alors déjà pour moi, ce qui est essentiel et ce qui me paraît être extrêmement logique et qui en réalité ne l'est pas du tout dans le quotidien des gens, c'est de se poser la question quel temps je dispose pour cuisiner, quand est-ce que j'ai du temps dans ma semaine, à quel moment, quel jour, etc. Et surtout de coller ce temps et cette disponibilité à ce que je fais. Je m'explique. Il y a plein de personnes que je rencontre dans le cadre de mon activité de diététique. Et en fait, au quotidien, on se rend compte que rien ne colle. C'est des gens qui peuvent cuisiner peut-être énormément en termes de temps, alors que c'est des gens qui ont très très peu de temps. Donc qui se retrouvent dépassés. Donc de revenir déjà, combien de temps j'ai et quand. Pourquoi le quand ? Parce qu'on a aussi cette mode du batch cooking. Est-ce que juste tu peux nous rappeler peut-être pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement le batch cooking ? Le batch cooking, c'est cuisiner des éléments d'un repas, en tout cas de plusieurs repas sur un seul temps. Ça veut dire que je peux cuire du riz en avance, cuire mes légumes, les éplucher, les laver, les couper, les cuire, et ensuite assembler tout ça un jour donné. Donc j'assemble mon riz et mes poireaux le lundi et j'ai juste à faire cuire par exemple un saumon le lundi soir. Si on a, je sais pas, un jour où on termine plus tôt, ou il y a des personnes aussi qui rentrent sur le temps du midi, ça peut être aussi de se dire, est-ce que j'ai pas un quart d'heure, 20 minutes pour m'avancer sur un autre repas ? C'est pour ça cette question de dire quel temps j'ai et quand. Et aussi, qui peut le faire ? Moi, mais qui d'autre ? Est-ce que je peux déléguer une partie ? Typiquement, il y a des gens qui vont me dire à la maison, il n'y a que moi qui cuisine. Mais par contre, mon conjoint ou mon ado peut laver, découper les légumes. Bon bah ok, c'est que telle personne qui va cuisiner, mais il y a une autre personne en amont qui aura fait les courses, etc. etc. Donc de vraiment décomposer toutes ces étapes pour arriver à cuisiner moins mais mieux. Et aussi, deuxième point, c'est déculpabiliser énormément des choses que l'on peut aussi acheter. Et c'est pas un drame d'acheter une purée de brocoli toute prête, puisque c'est du brocoli mixé et c'est tout. Bon bah, ça sera du brocoli tout prêt, mais au moins vous allez manger des légumes sans passer ce temps-là en cuisine, et peut-être que ça vous permettra de cuisiner autre chose.
Alors le batch cooking, c'est pas la seule méthode pour mieux s'organiser, j'imagine. Est-ce que tu as d'autres trucs et astuces comme ça pour prendre de l'avance, pour cuisiner ou d'autres Alors, idées? la deuxième astuce qu'on peut avoir, c'est le meal prep. Là, c'est de faire totalement son repas et de n'avoir qu'à le réchauffer. Donc, c'est vraiment tout faire le repas en avance. Et puis, la dernière astuce, c'est juste en fait de réfléchir un minimum. On peut prendre l'exemple d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ensemble, on va faire une tarte aux poireaux. Pour gagner du temps, j'ai déjà donc lavé découpé les poireaux en avance et je les ai cuits. Ce qui nous permettra aujourd'hui de faire la tarte aux poireaux avec les poireaux déjà cuits. Alors, la fondue de poireaux déjà prête, la bûche de chèvre, la pâte feuilletée pur beurre, le reste de crème, du lait, 3 œufs. Et voilà. Je vais battre les 3 œufs avec le lait. En fait, on fait juste du montage là parce que tout est prêt. S'il fallait commencer à laver, découper, faire cuire nos poireaux, je pense qu'on mangerait dans l'après-midi. Est-ce que tu aimes la muscade? Oui, j'adore la muscade. Donc on va mettre sel, poivre et muscade. Ça et la bûche de chèvre. Et voilà, 45 minutes au four à 200 degrés. Mais en quoi le batch cooking ou le meal prep, ce sont des astuces qui permettent de rendre notre alimentation plus durable? Ah, c'est intéressant. Alors, le côté durabilité, on l'aura aussi dans l'achat de forcément plus de produits bruts et aussi sur tout ce qui est gaspillage alimentaire. Alors ça, c'est une notion qui arrive dans un second temps, puisque la plupart des gens ne se rendent pas compte qu'ils gaspillent. Et pour le coup, je peux vous garantir qu'il y en a énormément qui gaspillent. Moi, je le vois avec mes patientes qui me l'avouent au final à demi-mot, mais c'est une réalité, de produits soit non cuisinés qui sont dans le frigo et qui du coup sont morts, soit de plats cuisinés, donc des restes qui sont non consommés et qui du coup sont jetés. Et je pense que d'avoir cette organisation, de trouver son organisation, ça permet vraiment cette utilisation de plus de produits bruts et d'autre part de moins jeter. Donc c'est aussi une pratique anti-gaspi, le batch cooking, on peut dire ça. Est-ce que tu as d'autres astuces ou recettes pour éviter le gaspillage chez soi ou... Éviter le gaspillage, ça peut passer sur les fruits et légumes par exemple. Sur des fruits et légumes qui commencent un peu à vieillir, on va dire, de les transformer en compote ou en soupe. On en revient à mon histoire de poireaux. De nouveau, beaucoup de personnes jettent les verres de poireaux. Moi, je pense que c'est typiquement une partie de l'aliment qu'on peut mettre en soupe. Puisqu'un verre de poireau ou un blanc de poireau dans une soupe, ça ne changera pas grand-chose. Et pour le coup, on ne le jette pas. Puisque la différence de prix entre les blancs de poireaux seuls, si vous êtes certains à acheter des blancs de poireaux seuls, comparé la différence de prix au kilo avec les poireaux, c'est du simple double, en gros. Oui, alors aussi une autre astuce, qui de nouveau est très simple. Moi, je reste sur des choses très très simples. Ne pas jeter les restes et surtout juste les conserver correctement. Ça veut dire je remets ça dans une boîte hermétique. Notre reste de quiche peut-être dans une boîte hermétique va se conserver très très bien et vous le remangez dans 2 jours ou alors vous le congelez. On pense pas assez, de nouveau, moi je le vois avec mes patientes, on pense pas assez à congeler des choses, des plats déjà cuisinés qu'on a fait nous-mêmes et de les congeler pour les conserver plus longtemps. Vous avez fait, un couscous pour énormément de personnes, vous n'avez pas envie d'en manger pendant 4 jours, congelez-le et vous serez bien content de le ressortir dans 15 jours pour vous faire de nouveaux plaisirs avec ce couscous. Alors Laetitia, j'aimerais bien aussi qu'on parle d'approvisionnement parce que ça peut être pour beaucoup de personnes un casse-tête. Nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir s'approvisionner notamment en produits locaux et à plébisciter les circuits courts, mais c'est pas forcément évident en termes d'approvisionnement. Tout le monde n'a pas un producteur à côté de chez soi. Il y a beaucoup de personnes qui font leurs courses le samedi au supermarché parce qu'elles n'ont pas d'autres plages horaires dans la semaine. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, à tes patientes sur les courses, sur l'approvisionnement ?
Je pense que c'est essentiel d'une part, alors je suis désolée, je vais revenir tout le temps à ça, mais de se poser la question pour optimiser aussi son temps par rapport à ça. Ça veut dire que moi, typiquement, j'habite en campagne, donc pour aller faire mes courses, j'ai besoin d'un minimum de temps de déplacement. Énormément de monde réfléchissent les courses à la semaine. Moi, depuis 4 ans, je réfléchissais les courses aux 15 jours pour tout ce qui peut tenir dans le temps. Je parle pas des fruits et légumes, hein, mais tout ce qui peut tenir dans le temps. Et depuis que j'ai repris, après mon congé maternité, je réfléchis en mensuel. Sur plusieurs points, c'est un énorme gain de temps. C'est-à-dire que je réfléchis mes menus au mois et au final, j'y passe pas tant de temps que ça. C'est assez vite fait. Ce qui peut paraître fou, mais franchement, c'est assez vite fait. Je passe moins de temps à faire les courses, donc j'ai plus de temps pour cuisiner. Vous voyez déjà le bénéfice, il est là. Du coup, je fais un drive que je récupère pour un mois, un drive qui pour moi, du coup, est assez loin puisque je mets bien 20 minutes aller, 20 minutes retour, mais j'y vais qu'une fois. Et je complète par chaque semaine mes produits frais, du coup, vraiment à proximité de chez moi. Je vais privilégier l'agriculture française parce que pour moi, c'est un non négociable. Mais ça ne veut pas dire que je vais aller tout le temps chez des producteurs parce que pour le coup, pour moi, c'est vrai que c'est compliqué. Peut-être que je vais aller chez tel producteur, je ne sais pas, ça peut être peut-être de la viande ou des œufs à proximité et sur d'autres choses, de se lâcher un peu la grappe. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément acheter des produits de l'autre bout du monde, mais de se dire, ok, pour ça, je lâche un peu du lait sur telle chose. Je pense que ça permet de rééquilibrer. Pour moi, il ne faut pas chercher à être parfait sur tout. Ça me paraît pas tenable sur le long terme, clairement. Je crois qu'on est d'accord sur le fait que ce n'est pas possible d'être parfait. Voilà, et j'ai envie de vous dire, si quelqu'un est parfait, c'est il y a peut-être des soupçons à avoir. En tout cas, elle se dit parfait. C'est peut-être pas tout à fait la vérité. Et pendant qu'on parle des courses, est-ce que tu as des astuces aussi pour choisir les produits ? Est-ce qu'il y a des éléments à regarder en priorité ? Les étiquettes, les labels La priorité, c'est pour moi l'origine française, dans vraiment la mesure du possible. Et puis l'étiquette, si on est sur un produit, donc là, pas un produit brut, c'est vraiment de se dire, est-ce que la liste des ingrédients est longue ? Première question, oui ou non ? Elle est longue. Je mets le produit de côté, je vais même pas plus loin. Si la liste des ingrédients elle est courte, regardez vraiment par quoi commence cette liste. Les ingrédients, ils sont obligatoirement notés en ordre décroissant. Le premier ingrédient, c'est le plus présent dans le produit. Le dernier ingrédient noté sur la liste est le moins présent dans le produit. Ce qui veut dire que sur un produit, on va prendre l'exemple des biscuits, mais si le premier produit, c'est le sucre, il n'y a même pas de farine avant le sucre. Ça va être compliqué là, au niveau de la qualité du produit. Donc vraiment, première question, la longueur de la liste. Deuxième question, quels sont les 3 premiers ingrédients notés sur l'étiquette. D'accord. Je ne connaissais pas le fait que les ingrédients soient notés par ordre d'importance dans le produit. Non, en effet, c'est super intéressant parce que ça permet d'un coup d'œil de savoir quel est l'ingrédient le plus présent dans un produit qui serait transformé. Peut-être un exemple un peu plus parlant, si on pense à une sauce au pesto. Si le premier ingrédient c'est l'huile, ça veut dire qu'il y a déjà plus d'huile que de basilic ou de fromage. Je pense pas que ce soit le meilleur choix. Surtout ramener au prix au kilo, ça peut peut-être faire un peu cher. C'est pas facile de changer ses habitudes. Je pense que tu es sûrement d'accord avec moi sur ce point. Parfois, c'est même hyper contraignant. On fait tous face à des problématiques, on en a parlé, de budget, de temps. Il n'y a pas de solution parfaite. Ça, on l'a dit aussi. Comment concrètement, on fait pour s'y mettre ? Demain, je mange mieux, j'essaie de faire attention à l'impact de mon alimentation sur ma santé, sur l'environnement. J'ai envie, et je ne sais pas par où commencer. Comment on fait le premier pas ? Alors c'est hyper intéressant ta question, puisque à l'heure où on enregistre cet épisode et au moment où il sera diffusé, on est en tout début d'année. Et souvent, c'est les bonnes résolutions et vraiment se poser la question du premier pas que je peux faire. Le premier, et on verra le deuxième après. Ça, c'est toujours mes patientes, elles me disent « Ouh là là, mais je vais pas avancer ». Je leur dis « Si, vous allez avancer parce que vous allez faire étape par étape. Si on veut tout faire, on fait rien ». Et en fait, quand je les revois, elles me disent effectivement « Oui, j'ai avancé ». Parce que je me suis concentrée sur une chose.
Souvent, quand on veut changer son alimentation, son organisation, on révolutionne tout. Ça veut dire je change mes lieux de cours, je change ma fréquence de cours, je change la manière dont je prépare mes repas. Tout ça, ça peut pas fonctionner, ça fait trop de changements à la fois. Je dis toujours, vous avez un quotidien autour de ça, votre travail, votre vie, etc. Cherchez pas à tout révolutionner. Si en plus vous voulez mettre 4 activités sportives dans la semaine, là on est foutu. Mais pour le coup, il y a des gens qui essayent de faire ça. Et au final, au bout de 15 jours ou un mois, fin janvier, là, ils sont déjà au bout. Donc vraiment, qu'est-ce que j'essaye de changer ? Une petite étape. Ça marche, tant mieux, je passe à autre chose. Ça marche pas, je retravaille. Si mes patientes m'écoutent, elles vont être mortes de rire parce que cette phrase-là, je leur répète tout le temps. Et alors, est-ce que tu as des exemples à nous donner de premiers pas ? Alors, tout dépend d'où on part. Déjà, de se poser la question d'où on part. Si on achète beaucoup de choses toutes faites, je suis pas sûre que la priorité, ce soit de faire ses yaourts, de faire ses pâtes feuilletées, voilà. Est-ce que déjà, je peux peut-être mettre un peu plus de légumes dans mon alimentation ? Ce serait déjà pas mal. Est-ce que je peux les choisir plutôt français ? Ce serait déjà une étape. Si déjà vous achetez rien de français, dites-vous pas demain j'achète tout français, quoi. Est-ce qu'on peut pas commencer par les fruits et légumes ? Je pense aux produits bio, aux produits locaux. Je sais qu'il y a des personnes qui vont aller sur le bio local pour les fruits et légumes et pas pour le reste, ou pour les œufs et pas pour le reste. Bon bah ok, vous allez aller dans un magasin d'agriculture biologique au début pour prendre juste des fruits et légumes et des œufs, et ben tant mieux. Quand j'ai mis plus de légumes dans mon alimentation, que j'ai trouvé la manière de m'approvisionner, de les cuisiner, ben je passerai peut-être à autre chose, et peut-être que dans 6 mois je me dirai tiens, j'en suis au stade où j'ai le temps de faire mes yaourts. Et en quoi ça peut faire la différence, justement, quand on a réussi à s'y mettre, en quoi ça peut faire la différence de changer ses habitudes alimentaires ? Ça change tellement de choses. Ça change en termes d'énergie, puisque quand on mange plus sainement, on a la forme, ce qui est quand même nécessaire pour le quotidien. Ça peut changer le sommeil, puisque de nouveau, ça a un impact, c'est hormonal, hein, ça a un impact sur le sommeil. Bah, même en termes de plaisir, j'ai envie de te dire, en termes de plaisir dans l'assiette, si vous y retrouvez en plaisir dans l'assiette avec ce que vous mangez, ça a forcément un impact sur l'humeur, enfin sur tellement de choses. Et est-ce qu'on peut parler aussi des enfants ? Pour ceux qui ont des enfants, est-ce que tu as des trucs pour faire manger des légumes aux enfants, par exemple ? C'est très cliché, mais pour leur enseigner les bons réflexes. Alors, les enfants, il y a plusieurs choses. La première, c'est sans se culpabiliser, mais quand même de se rendre compte que vos enfants, ils regardent aussi vos assiettes. Donc si vous cherchez à tout prix à leur faire manger des légumes alors que dans votre assiette, il n'y en a pas, ça ne marchera pas. Il y a aussi une précision toujours à apporter, et que ce soit pour vous ou pour vos enfants, on peut très bien ne pas aimer un aliment. Très souvent, ce n'est pas qu'on n'aime pas l'aliment, on ne l'aime pas dans telle préparation. On peut ne pas aimer les carottes cuites et aimer les carottes crues. Arrêtez de manger des carottes cuites si vous les aimez pas, il n'y a pas de souci. Mais peut-être que vous allez les manger en cru, ou peut-être qu'en soupe ça va passer. Ça évite d'enlever totalement un aliment, chose qu'on peut faire aussi avec les enfants. Et surtout de leur présenter sous différentes formes et régulièrement. C'est vraiment le secret, c'est présenter, représenter. Vraiment très très souvent, les enfants ont des goûts qui évoluent. Ça veut dire je peux avoir une période où mon enfant il mange pas tel aliment et 6 mois après il va le remanger 3 mois après. Comme nous adultes, quand on grandit même en tant qu'adulte, il y a des choses qu'on remange, qu'on mangeait pas jeune adulte. L'important c'est vraiment d'aller sur la variété pour ouvrir nos enfants à ce qu'ils mangent des légumes, plein de légumes. Et ça permet aussi en tant que parent, souvent, de remanger des légumes qu'on mangeait plus. Ça, je le vois très très souvent, des gens qui me disent au final j'ai cuisiné des brocolis pour mon enfant et je me suis dit non, moi j'accroche pas avec les brocolis. Et si, dans la quiche au brocoli ça marche. Et la diversité aussi, j'imagine que c'est important dans l'assiette. C'est quoi une assiette idéale, entre guillemets, si je peux me permettre de poser cette question ? L'assiette idéale, c'est l'assiette qui va vous faire plaisir et vous nourrir suffisamment pour tenir jusqu'au repas suivant. Donc ça veut dire qu'elle est suffisamment garnie, mais pas trop. L'idée c'est d'avoir des fibres, donc avec des fruits et des légumes, des glucides avec les féculents. Donc les féculents, je rappelle, c'est tout ce qui est riz, pâtes, pommes de terre, pain, etc.
ou des légumes secs comme les lentilles, les pois chiches, les haricots blancs, et une source de protéines. Une fois qu'on a ça et un peu de calcium, un peu de matière grasse, on est tout bon. Source de protéines végétales ou animales, ça fait partie aussi des clés pour réduire notre impact, notamment sur l'environnement quand on parle d'alimentation. Donc une cuisine simple au quotidien, si on peut résumer, s'approvisionner en produits bruts. Une fois qu'on a toutes ces clés-là, après souvent ce qui pêche, c'est les idées. On manque d'idées, on ne sait pas quoi cuisiner. Est-ce que toi, tu as un épisode rempli d'idées de recettes ou est-ce que tu as des astuces justement pour développer la créativité en cuisine? Ne pas se prendre la tête peut-être. Alors déjà, ne pas se prendre la tête, ne pas se prendre pour un chef de cuisine. Je dis toujours, un chef de cuisine, c'est 35 heures ou 40 ou 45 heures par semaine à cuisiner. Nous, c'est pas le cas. Donc de nouveau, faire simple. Et alors pour les sources d'idées, j'en parle beaucoup dans les épisodes dans l'assiette 2 avec mes invités parce que je leur demande souvent des idées de recettes. Et mon astuce, ce serait de se poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un aliment ou une préparation que j'ai pas cuisiné depuis longtemps? De nouveau, je repars sur quelque chose de très simple, hein. Mais ça peut être, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de lentilles. Bon ok, comment je vais les faire? Dans un dalle de lentilles aux carottes, est-ce que je vais les faire en soupe? De réfléchir comme ça à des choses que vous n'avez pas cuisinées depuis longtemps en repartant sur vraiment des idées repas très simples. Et puis l'autre chose, c'est de stocker, peu importe où, mais des idées repas dès qu'on pense à quelque chose. Souvent, on a des idées repas quand c'est pas le moment. Vous revenez, mais non, mais c'est vrai. Vous revenez des courses, vous avez fait toutes vos courses et vous avez, je sais pas, dans un magazine, vous voyez, vous entendez sur un podcast une idée, mais en fait, votre frigo, il est plein. C'est pas le moment d'oublier cette idée. Notez-la quelque part et vous serez bien content de la ressortir, même si d'ailleurs c'est une idée totalement hors saison, mais vous la ressortirez dans quelques semaines, dans quelques mois. Ah, c'est pas mal l'astuce du petit carnet à idées quand on a une idée, mais que c'est pas le moment de préparer à manger. Je retiens cette astuce. Pourquoi tu te lèves le matin aujourd'hui, Laetitia? Qu'est-ce qui t'anime dans ton travail? Eh bien, écoute, toujours, on en revient toujours à la bouffe, hein. La bouffe, c'est la vie. Puis alors, pour moi, c'est vraiment un sujet essentiel et très, très important. J'aime manger, j'aime faire à manger. Pour la petite anecdote, mon chéri est pâtissier chocolatier, donc voilà, l'alimentation chez nous, c'est vraiment très important. C'est ça qui me fait lever le matin, c'est d'aller aider les gens à mieux manger, à manger sainement. Laetitia, ce podcast s'appelle La Recette. Quelle recette voudrais-tu nous donner aujourd'hui ou aurais-tu aimé qu'on te donne peut-être? On va partir sur une recette toute simple, une recette de cuisine du coup, je précise. On va partir sur les légumes rôtis au four. Pourquoi? Parce que c'est la recette qu'on peut décliner en été et en hiver avec différents légumes. Ça permet de faire manger des légumes aux grands et aux petits. C'est simple et c'est rapide, c'est tout ce que j'aime. Et c'est bon. Donc des légumes découpés en rondelles ou en bâtonnets comme vous voulez, assaisonnés comme vous voulez. Donc ça peut être une fois du curry, une fois des herbes, une fois de l'ail. Ça permet de décliner aussi la recette. 30-40 minutes à 200 degrés et c'est prêt. Merci beaucoup Laetitia pour ton temps. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions, de m'avoir accueillie ici et bonne continuation. À très bientôt. Merci Julie. Merci pour votre écoute. Je serai à mon tour l'invitée de Laetitia le 30 janvier dans son podcast L'Assiette. Et en février, la saison 2 de la recette commence avec un invité exceptionnel, un chef aussi renommé qu'engagé. Et si vous voulez en savoir plus sur les coulisses du podcast, n'hésitez pas à suivre La Recette sur les réseaux sociaux. Et pour le soutenir, n'oubliez pas de mettre une note et un commentaire sur cette plateforme d'écoute. Merci beaucoup, à bientôt.